Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Ça y est, Trump déclenche une guerre commerciale avec l'Europe. Depuis la Maison Blanche à Washington, le président américain y va sans détour. Am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer or should I give you a political answer? Absolutely. The European Union has treated us so terribly. Trump, ici, est très clair, il souhaite faire pression sur l'Europe pour d'une part vendre plus de gaz et de pétrole américain au vieux continent d'une dizaine de pourcents de plus et d'autre part faire pression pour augmenter les contributions à l'OTAN de 5%. C'est la méthode Trump, le bras de fer diplomatique sous pression de tarifs douaniers. Dans un contexte où l'Europe paye son énergie 3 fois plus cher qu'aux États-Unis depuis 2022, que ce soit sur le prix du gaz ou celui du pétrole. Dans ces conditions, les pays du vieux continent européen pourraient plier afin d'éviter l'impact qu'auraient les tarifs douaniers sur leur économie, avec des balances commerciales européennes très dépendantes des États-Unis pour à minima 157 milliards d'euros de surplus côté des biens échangés. Et ça, c'est sans compter la part significative sur la dépendance en énergie de l'Union européenne. Ainsi, 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur l'Europe entraînera potentiellement une perte de 2 points de PIB dans une Europe qui est déjà au ralenti économiquement avec une croissance à 0%. The economy stagnated in the fourth quarter. It is set to remain weak in the near term. Personnellement, dans ces conditions, je pense qu'il y a de grandes chances que l'Europe se plie aux exigences de Trump afin d'éviter ces tarifs. Après, dans le scénario où l'Europe ne céderait pas, les tarifs douaniers de Trump sur l'Europe impacteront d'abord le secteur automobile européen, l'aéronautique, les vins et spiritueux, les produits chimiques, ainsi que l'industrie pharmaceutique. Alors que le luxe, lui, a en théorie une meilleure résilience à des tarifs douaniers avec des clients prêts à payer plus, surtout que des entreprises françaises comme LVMH ont déjà prévu d'aller ouvrir des usines aux États-Unis. On a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Pour bénéficier des réductions d'impôts d'abord, puis d'être complètement protégé contre des tarifs douaniers en produisant local aux USA. Donc oui, suite à cette annonce de Trump, il y aura une petite panique à prévoir en ouverture de séance aujourd'hui sur le CAC 40 et sur les marchés européens. Tout ça alors que le CAC 40 nous délivrait une superbe début d'année 2025 en se payant le luxe, si j'ose dire, de battre l'indice américain en janvier. Et oui, le CAC 40 a battu le S&P 500 ce mois de janvier 2025 avec plus 7,53% pour le CAC 40 qui revient proche des 8000 points à 7950 points avec un S&P 500 timidement au-dessus des 6000 points affichant une performance inférieure de plus 2,93%. C'est tout de même presque 5% d'écart entre les deux indices, c'est beaucoup. Alors la première question qu'on a en tête, qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que la France peut surperformer les USA en bourse en 2025? Donc est-ce que le CAC 40 peut battre le S&P 500? Et ici, je ne parle pas d'économie. Encore une fois, la bourse et l'économie sont décorrélées avec des entreprises françaises qui font leur chiffre d'affaires principalement à l'étranger. Car aujourd'hui, le S&P 500 est cher en termes de valorisation. On est aujourd'hui à plus de fois 30 de PE ratio, alors que le CAC 40 affiche un facteur de bénéfice de fois 23. Dans un contexte où la Chine affiche des indicateurs en anticipation de reprise, comme j'ai pu te le partager sur mon analyse de LVMH la semaine dernière, avec notamment plus 5,1% sur la production industrielle chinoise et un rebond anticipable sur les ventes au détail supérieur à 3%, dont la tendance restera bien sûr à confirmer en mars. Sachant que cette bonne dynamique et que le luxe est le premier poids du CAC 40, on est dans un contexte où 2025 pourrait permettre au CAC 40 d'en profiter après une année 2024 dominée par le marché américain. Avec des valeurs technologiques américaines qui font un début d'année assez décevant, on l'a vu la semaine dernière avec l'effet DeepSeek, révélant au marché que la concurrence chinoise arrive sur l'intelligence artificielle, mais aussi avec des tarifs sur les segments clés des semi-conducteurs qui alimentent quelques craintes sur ce business jusqu'à maintenant bien rentable. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si le CAC 40 va nous délivrer une année de toute beauté en 2025 et si le S&P 500 qui est un peu surévalué aujourd'hui délivrerait moins de rentabilité en 2025 que notre indice français ou pas. Donc voilà, donne-moi ton avis en commentaire avec un petit like sur la vidéo au passage, ça aide l'algorithme. En tout cas aujourd'hui, si on fait un bilan sur janvier, les acheteurs sont au rendez-vous
rassurez-vous, avec des volumes d'achat records ce mois de janvier 2025 sur l'Europe avec des valeurs de l'Eurostoxx 600, donc les 600 plus grandes valeurs européennes par capitalisation boursière qui bénéficient de liquidités acheteuses en masse, avec une préférence notable pour le CAC 40, un CAC 40 qui reprend donc des couleurs en 2025 après avoir été délaissé en 2024. C'est donc potentiellement le bon moment pour charger à nouveau son PEA, le fameux plan d'épargne action français. Au passage, un outil gratuit qui te permet de comparer les frais des différents courtiers, c'est 100% indépendant, c'est sur guystorm.com. Et aujourd'hui, pour t'aider, je vais analyser les fondamentaux d'une belle action PEA qui pourrait être une bonne opportunité pour faire croître ton patrimoine dès 2025. Allez, c'est parti avec l'action Evolution AB, l'action suédoise éligible au PEA qui a publié jeudi dernier ses résultats. À moyen terme d'abord, sur 5 ans et demi, l'action a pu délivrer plus 330% de croissance à ses investisseurs, donc un facteur multiplicatif de rendement supérieur à x4. Pas mal, n'est-ce pas? Tandis que sur les 12 derniers mois, l'action Evolution paraît en solde de moins 33% à 75 € l'action. Cette entreprise nordique spécialisée dans le développement, la production, la commercialisation et la licence de solutions de casino en direct pour les opérateurs de jeux en ligne nous a délivré de bons résultats en 2024 avec une croissance de 31% sur ses revenus opérationnels, affichant également une forte croissance sur ses bénéfices nets au quatrième trimestre 2024 de plus 33,3% à 377 millions d'euros, soit 1,2 milliard d'euros de bénéfices sur l'année 2024. Une entreprise qui affiche une marge élevée grâce à son business model B2B, donc business to business, avec son offre de logiciels de casino en ligne, facturant des tarifs fixes et variables à ses clients opérateurs de casino. Evolution, c'est donc un business très rentable en Europe avec une marge opérationnelle à 65% et une marge nette de 57%. Très peu de business ici en Europe avec une capitalisation supérieure à 10 milliards d'euros affiche une telle marge supérieure à 50%. Donc ici, c'est un business qui est rare en termes de rentabilité. Evolution AB s'est positionné comme un leader dans le marché des solutions de casino en direct avec des contrats qu'elle reconduit grâce à ses innovations continues et une stratégie d'expansion ciblant des marchés réglementés en Europe. C'est une entreprise que je trouve intéressante sur PEA car plutôt value aujourd'hui avec son PE ratio de x13 anticipé. Donc oui, seulement 13 années de bénéfices anticipés en 2025 pour repayer théoriquement sa capitalisation de 15 milliards d'euros. À mon sens, c'est vraiment pas cher ici pour une entreprise qui peut délivrer une croissance moyenne sur ses bénéfices de 8% par an à moyen terme. J'ai le sentiment que Evolution ne restera pas à un prix de 75 € l'action en 2025. Certes, elle affiche un dividende qui reste attractif pour ceux qui cherchent un rendement à 2,80 € l'action, donc un dividende qu'on pourra attendre en croissance pour les années à venir et qui devrait atteindre les 3 € par action d'ici 2026. En termes de risque, l'entreprise est sujette à des cyberattaques récentes, notamment en Asie, entre autres problématiques de grève dans certains pays d'Europe de l'Est. J'en ai parlé dans une de mes vidéos en décembre qui ont coûté pas mal d'argent pour répondre aux exigences des employés et pour amortir surtout le ralentissement d'une sous-partie de son activité. Donc oui, il y a des risques opérationnels aujourd'hui, Evolution légère par des provisions, des accords en interne aussi et surtout grâce à des sociétés de sécurité informatique de pointe qu'elle appelle pour protéger ses systèmes contre des cyberattaques. Malgré les coûts liés à ces risques, Evolution gagne des parts de marché en Europe malgré des normes et des régulations sur les casinos en ligne qui restent lourdes. En bref, Evolution AB est une entreprise hautement profitable, quasiment sans dette, avec de forts cash flow, délivrant une rentabilité pour ses investisseurs qui est très élevée. Dans ces conditions, mon objectif de prix personnel pour Evolution pour 2025 est supérieur à 90 €, ce qui nous donne tout de même 20% de potentiel, le tout avec un risque de 41%, donc oui, des variations anticipées relativement élevées qui pourront s'amortir en 2 ou 3 années de détention sur un plan d'épargne action. Maintenant, j'aimerais te partager une petite annonce spéciale ici. Si tu souhaites apprendre à investir avec pragmatisme pour faire croître significativement ton patrimoine à moyen et long terme, je te propose mon programme premium pour apprendre avec ma formation à te construire ta propre stratégie d'investissement pour protéger et faire croître ton patrimoine. Le programme inclut l'application des investisseurs pragmatiques qui va te permettre de gérer facilement
ton portefeuille d'actions et d'ETF, ainsi que l'accès à mes lives mensuels où je te partage mes meilleures actions PEA et CTO du moment. Le tout en te partageant carrément mes propres positions personnelles avec l'accès à mes portefeuilles PEA et CTO directement dans l'application des investisseurs pragmatiques. Et enfin, tu auras accès au club privé des investisseurs pragmatiques pour profiter de l'intelligence collective avec déjà plus de 500 membres au total. Tout ça dans une offre à vie, donc sans abonnement. C'est vraiment très rare d'avoir ce type d'opportunité à vie, donc profites-en en te rendant sur la partie programme premium sur mon site web guystamp.com. Donc voilà, profites-en, surtout que le mois prochain, j'augmenterai de 100 € le prix de mon programme afin de refléter toutes les mises à jour qui arrivent ce mois de février. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!